les détroits des Bab el-Mandeb fait la jonction entre la mer Rouge et l'océan Indien. De surcroît, jusqu'à 40% du commerce international utilise ce détroit. Ce qui fait une artère vitale pour le monde entier et en même temps, pour Djibouti, une stratégie de positionnement pour maintenir la stabilité de ces détroits. La garde-côte djiboutienne existe depuis 2010 en fait. Ça a été créé par décret présidentiel par le président de la République du Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. La garde-côte comptait que un seul élément, une seule personne. La vision du chef de l'État était d'une part assurer la stabilité sécuritaire et d'autre part développer une structure portuaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec la Marine nationale djiboutienne, mais aussi avec l'EU-NAVFOR, qui est l'Union européenne, ainsi que d'autres pays comme le Japon. À travers l'Organisation maritime internationale, en 2009, de signer un code de conduite qui permettra aux États riverains de pouvoir accepter un droit souple qui permettrait de coopérer pour lutter efficacement contre la piraterie somalienne. Nos éléments de la garde-côte effectuent des patrouilles maritimes 24 heures sur 24. Bien sûr, comme vous le savez, il y a beaucoup de pêcheurs djiboutiens. Nous sommes là pour les assister, pour leur sécurité et leur sûreté. La stabilité en est un, la forme de la médiation dans laquelle Djibouti en est deux, et la proactivité de notre diplomatie a toujours porté ses fruits. Le centre de formation navale de la garde-côte djiboutienne existe depuis 2013 et est opéré à 100% par la garde-côte djiboutienne. En fin de compte, Djibouti, c'est son action diplomatique qui a toujours œuvré sous une forme de neutralité pour y arriver à trouver pour la Corne de l'Afrique un avenir meilleur et une meilleure compréhension pour qu'on puisse vivre en harmonie.